Hello, hello, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi, ça va aussi. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle review. Donc, je vais vous parler d'un oracle qui s'appelle Les Portes de l'âme de Vanessa Miel-Xarek et Brigitte Barberan. Alors, au niveau de ma main, vous voyez à peu près la grandeur. Ça s'ouvre ainsi. Bon, ça tient pas bien. C'est un peu le reproche de ces boîtes qui sont pas. Faut vraiment qu'elles soient comme ça pour que ça tienne, parce que quand on a envie de les mettre ainsi, ben du coup ça se tire un petit peu. Bon, seul petit bémol. Alors, donc le boîtier est comme ceci. Voilà. Alors je vous lis ce qu'il y a derrière. Cet oracle de 54 cartes magnifiquement illustrées a été créé pour nous permettre d'accéder au plan de notre âme et réaliser ainsi notre mission de vie. Chaque carte délivre un message pour se libérer des freins et des blocages mis en place par l'ego, accéder à ses facultés intuitives, développer sa créativité et affirmer sa véritable personnalité. Grâce au livre d'accompagnement, vous découvrirez les différentes méthodes de tirage ainsi que la signification des messages pour suivre pas à pas la voie de votre chemin initiatique. Voilà, il est vendu au prix de 23,90 € et c'est au courrier du livre. Donc on va regarder l'intérieur. Ici, on a le livret, on a les cartes. On va d'abord regarder le livret. Donc on va venir tout de suite au sommaire. Voilà. Donc alors, la vie cherche notre attention, changeons et la société changera, point d'interrogation. À chacun sa mission, à qui s'adresse ce jeu, le but du jeu et ses concepts, les cartes, le jeu riche d'informations, comment utiliser le jeu, les cartes. Et alors ici, on a plusieurs, comment dire, c'est divisé en 4 parties. Donc on a les cartes Ego Ombre, on a les cartes Ego Lumière, les cartes d'aide, et j'ai oublié ici les cartes âme. Ensuite, on a la conception et l'originalité des illustrations et à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Alors, voici ici. Quelle est ma raison d'être? Suis-je à ma juste place? Comment donner plus de sens à ma vie et vivre ma mission? Voilà. La vie cherche notre attention. Le besoin d'une nouvelle cohérence et de recentrage naturel chez les uns peut être déclenché par une véritable crise d'âme chez d'autres. Voilà. Donc à qui s'adresse ce jeu? Ce jeu est destiné à celles et ceux qui veulent réaliser un grand passage dans leur vie et vivre leur mission de vie à l'écoute de leur intuition et de la joie de leur âme. Donc le but du jeu, il est composé de 54 cartes de tableaux révélateurs qui ouvrent sur la richesse de votre monde intérieur. Il est décliné en 3 groupes de cartes bien distincts, soit 44 lames de travail sur soi qui portent un titre et un message. Les 10 autres sont des cartes d'aide. Ce sont des personnages de soutien auxquels vous faites appel pour avancer. Ils éclairent le chemin en vous donnant la main. Ok, donc on a les cartes égaux, les cartes âme, donc les cartes égaux ombre et lumière, et puis les cartes âme, et ensuite on a les 10 autres cartes pour l'aide dont on a besoin. Donc ici on a les petits symboles. Alors comment utiliser le jeu? Il faut poser les bonnes questions. Voilà. Faut clarifier un peu ses idées avant de poser la question. Sur quoi sera posée la question en fait? Soyez certaine d'obtenir la réponse juste et disposé à l'entendre et à la prendre en compte. Donc si on a une peur sur une chose, on ne va pas aller poser la question parce que du coup, l'oracle ne va pas y répondre assez clairement parce que vous ne serez pas dans l'envie de savoir. Voilà.
Alors, on a des exemples de questions pour l'ego. Par exemple, pourquoi est-ce que je vis une telle situation? D'où cela vient-il? Question pour l'âme, qu'ai-je à accueillir en moi pour connaître ma mission ou la vivre? Question pour l'aide, quelle aide va me donner la possibilité de résoudre ma difficulté? Voilà. Donc alors, avant de procéder à un tirage, il faut se préparer mentalement quelques instants. On a des exercices de centrage, un petit peu de méditation en fait. Choisissez votre tirage, posez la question et procédez au tirage. On a des tirages à une carte, basique, tirage à 2 ou 3 cartes. Donc on peut poser les 3 groupes de cartes devant soi. À gauche les cartes égaux, au milieu les cartes de l'âme et à droite les cartes d'aide. Voilà, on va mélanger apparemment les cartes égaux ombre et lumière. Voilà. Ici, on a des petits exemples. Un tirage relationnel. Donc là, on va avoir les cartes de l'ego d'ombre, l'ego lumière et puis de l'âme. Donc on ne va pas prendre l'aide sur celui-là. Ici, un tirage, le chemin de votre mission. On a l'ego, l'âme et l'aide. Et voilà. Et puis, on a un grand tirage de sa mission en étoile. Donc ici, tirage de la mission en étoile. Donc on va avoir d'abord, c'est un petit peu la croix celtique, plus la croix celtique pour moi. Donc on a l'ego de lumière, l'ego ombre, l'âme, l'aide et puis encore l'aide. Voilà. Donc apparemment il faut mélanger tout cet tas de cartes avant et puis tirer devant soi à chaque fois pour prendre les cartes qui se rapportent. J'ai bien l'impression. En tout cas moi je ferai comme ça. Donc on se retrouve avec les cartes par exemple ici la première partie, les égos ombres. Ce sont 11 cartes qui révèlent la négativité à transformer. Donc le négatif à transformer en positif. Donc on va avoir les outils pour pouvoir transformer ça. Voilà. On a les interprétations et enseignements. Donc par exemple la première c'est le contrôle. Ensuite le message. Pour votre mission, donc pour ce dont vous êtes en train de vivre, eh bien, vous avez le message aussi, et puis les talents. Voilà. Donc c'est comme ça pour l'ego. On va regarder maintenant l'ego lumière. 11 cartes aussi. Donc dévoile des ressources à déployer. Donc ce sont ces cartes qu'on va on va prendre le message de ces cartes pour s'aider sur l'ego ombre. Donc l'allègrement, interprétation, enseignement, message pour votre mission et vos talents. Donc ici on nous dit aérez votre tête, portez loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. Ensuite on a, ok je vais pas me tromper, on a ensuite les cartes de l'âme, et ici dans les cartes de l'âme on a 22 cartes. Donc nous éveille à notre nature profonde. Alors ici à chaque fois vous voyez on a un petit paraphe qui nous parle de ça. C'est pareil pour les autres. Donc par exemple ici, les cartes âme ouvrent la voie de la vraie liberté intérieure. Pour la première phrase. Alors ici, on a l'altruisme. Être attentif aux autres et aider sans compter, active des dons de réalisation. Et on a toujours la même chose, interprétation, enseignement, votre message pour votre mission et vos talents. Et moi je crois que c'est bien de prendre une carte de chaque tas, voilà, pour arriver à facilement interpréter et en plus à la fin avoir une aide. Donc on va arriver justement
aux cartes d'aide. Ici, on en a 10. Donc les cartes d'aide nous relient automatiquement à des soutiens à la fois virtuels, symboliques et bien réels. Présentes tout autour de nous sur différents plans, elles nous rappellent combien tout est lié dans notre monde. Et par exemple, on a la première carte qui est l'ami, qui nous dit « Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes ». Alors par contre ici, on va juste avoir un message et pour être aidé dans notre mission. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas la même chose que les autres cartes. Alors, ici on nous dit que ce jeu ouvre des portes créatives inattendues et surprenantes en vous offrant des illustrations où se mêlent la sculpture, la peinture et la photographie, et qu'elles sont assez originales aussi. Alors chaque carte est un reflet de soi. Voilà. Donc, quand vous allez regarder la carte, vous allez analyser un petit peu les cartes, regarder un petit peu ce que les dessins, les photos vous disent, comment ils vous parlent en fait. Autant sur les cartes ego, lumière, âme que aide. Alors enfin, sur les auteurs, ici on a Vanessa Mielczarek, voilà. Et c'est Brigitte Barberan. Donc, je vous montre de plus près. Voilà, je vais vous montrer les cartes. J'ai essayé un petit peu de bien vous détailler le livret, ce qu'il peut apporter. Donc ici, la tranche argentée que j'aime, magnifique, qui rejoint bien, je trouve, le dos. Voilà, un très très joli dos, moi j'aime beaucoup. Et puis c'est un mat brillant. Voilà. Voilà. Donc on va regarder ensemble les cartes. Alors, ici, je vais faire un zoom. Donc on a le contrôle, la culpabilité, donc vous voyez le symbole ego-ombre, l'emprise émotionnelle, l'inaction, l'injustice, le non-amour. Alors vous voyez, c'est vraiment super extra beau, moi j'aime bien. C'est sur fond noir et puis on a des sortes de petits bonhommes en papier. Voilà, ça me rappelle un livre que j'avais quand j'étais petite. La perfectionniste, le pessimisme, la projection, le sabotage et la soumission. Ensuite, dans les cartes Ego Lumière, on a donc l'allègement, l'ambition, l'autonomie, la dualité, la force d'action, le mental positif, l'ordre, la permission, la persévérance, la protection, la responsabilité en dernier pour les cartes de l'Ego Lumière. Ensuite, on a carte de l'âme, on a l'altruisme, l'amour. Et ici, ça change un peu, hein. L'ancrage, j'adore celle-ci. Elle relie bien le ciel et la terre, j'adore franchement. La beauté, le centrage, la communication du cœur, la créativité, l'intuition, le lâcher-prise, le divin en soi, la force de la gentillesse, la générosité, la gratitude. Donc ici on a 22 cartes hein, pour les cartes de l'âme. La joie, ici on retrouve des dauphins, j'aime beaucoup cette carte, elle est très jolie. Le mariage intérieur, la mort et la renaissance,
l'ouverture, la pleine conscience, la sexualité sacrée, la solitude bienheureuse, le succès rayonnant et la dernière qui est l'incarnation. Ensuite, on a les cartes d'aide. Donc, on a l'ami, l'ange gardien, l'animal totem, le coach, l'enfant intérieur, l'esprit de la nature, le guide spirituel, la source intuitive, la magie et le sage. Donc vous voyez, c'est franchement un très très joli oracle. Je l'aime même encore beaucoup plus que les portes de l'intuition. Franchement, celui-ci, je l'ai plus comment dire, une connexion avec lui qu'avec les portes de l'intuition. Je trouve que celui-ci est franchement mieux réussi. Je pense qu'il va apporter beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je ferai des tirages de la semaine avec. La semaine qui va arriver, franchement, je pense qu'il va beaucoup parler. Donc voilà. J'espère que cela vous aura fait plaisir. En attendant, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à me dire ce que vous pensez de cet oracle et s'il vous apporte quelque chose de positif, voilà. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, voilà, c'est juste ici en dessous, il y a ma petite photo, vous cliquez sur la petite photo, vous avez abonné, et puis voilà, vous cliquez, vous êtes abonné. Et puis, pour les notifications, vous essayez d'activer les notifications, voilà, pour ne rien louper des prochaines vidéos. Donc, je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour une nouvelle review. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.